Et bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour notre nouveau tutoriel aujourd'hui sur le thème du paquet cadeau. Et oui, on a fait le sapin de Noël, la boule pour le décorer. Maintenant, on va peindre un paquet cadeau. Alors, je t'invite à prendre ton crayon. On va pouvoir faire notre dessin préparatoire. On va prendre un format A6 en version verticale et on va pouvoir venir dessiner notre paquet cadeau. Donc, tu vas pouvoir faire ici un premier trait vertical, un second assez espacé à la même hauteur. Voilà, il faut vraiment qu'il se fasse face. On va y arriver. Voilà. Et tu vas venir ici, tu vois, tu vas à peu près sur, allez, on va dire 2/3. Hein, on va tracer un trait à 2/3 de ce trait-là et à 1/3 de celui-ci à peu près. Hein, et plus bas que les deux autres, mais de la même longueur. Hein, il faut qu'il y ait la même longueur à chaque fois. Eh bien, on a comme ça, tu vois, les 3 arêtes de notre paquet cadeau. Alors, on va pouvoir ici rejoindre ces traits. Ici également. Tu vois, il faut que ces 3 traits-là soient parallèles, les 3 traits verticaux, et les 2 traits en biais soient également l'un avec l'autre. On va également venir ici fermer notre paquet cadeau. Donc les 2 traits que je suis en train de tracer doivent être parallèles l'un à l'autre également. Donc tu vois, on a notre boîte qui prend forme, une boîte un petit peu allongée, je trouve. Alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ici l'espace et gommer. Voilà, je veux que mon paquet cadeau ait une forme un petit peu plus carrée. Et voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer également ces 2 traits. Eh bien, tout simplement pour rallonger ici ces traits-là et faire en sorte que mon paquet, il ait plus cette forme carrée. Voilà. C'est beaucoup mieux. Alors, on va ici donc tracer un autre... tu peux prolonger un petit peu virtuellement, tu vois, faire des petits pointillés, prolonger un petit peu celui-ci. Et on va faire un trait qui est parallèle. Voilà. Et on va venir ici fermer. Voilà, on a notre paquet qui est maintenant terminé. Hein, on a la jolie forme. Donc je vais gommer déjà les traits qui vont plus servir. On a la jolie forme cubique. On va venir lui mettre un petit chapeau. Donc sur le dessus, un petit peu plus épais. Voilà, tu vois là, ce trait-là, je le poursuis. Mais par contre, ici, sur les extérieurs, je vais faire décaler un petit peu mon trait du premier. J'écarte un petit peu. De manière à avoir l'épaisseur en fait d'un carton, d'un couvercle en carton. Voilà. Je vais gommer le trait de construction à l'intérieur pour que tu puisses avoir une vue d'ensemble plus nette. Hein, donc tu vois, on a ici donc le début de notre couvercle et on voit que derrière, en dessous, on continue de voir notre base de paquet cadeau. Donc de la même façon, eh bien, on va venir fermer notre couvercle, voilà, et gommer les traits de construction de notre base en carton. Et comme ça, on a notre paquet cadeau de réaliser avec son couvercle un petit peu plus large. Alors dessus, on va venir réaliser un petit ruban. Donc je vais venir sur les deux faces venir dessiner un ruban comme ça, tu vois. Donc il va être complètement rempli. Je vais gommer, mais je te montre. Il va être complètement rempli. Donc on va avoir notre ruban. Et sur le dessus, on va mettre un gros nœud. Donc ce que tu peux faire, c'est venir déjà dessiner une sorte de petit rond comme ça. Sur le dessus, ça va être le nœud de serrage de notre nœud et les rubans de chaque côté. Donc on va faire un gros ruban et on va en faire un plus petit à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai fait une première boucle de ruban et on va en faire un deuxième à l'intérieur.
comme ceci. Et on veut voir un petit peu donc l'intérieur de notre nœud. Et donc du coup ici, je viens faire une petite boucle supplémentaire. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Le nœud du dessus. Celui qui est juste en dessous. Voilà. L'intérieur. Et ici, pour celui-ci, tu vois, on voit qu'il y a, il déborde. Donc, on peut également lui faire son intérieur. Voilà, celui-là aussi, un petit peu ici. Voilà. Alors, on va gommer. On va gommer ce qui ne nous sert plus. Les petits traits de construction, comme d'habitude. C'est intéressant. En même temps, ça permet de voir un petit peu comment on dessine. C'est toujours bien. Donc, je repasse sur mes traits pour que tu puisses bien voir le rendu. Et voilà. On va lui mettre également des rubans. Donc, on va faire venir un ruban par ici. Pourquoi pas en faire tomber un par là. Alors, je gomme et je te montre. Forcément, les rubans passent sur le paquet cadeau, donc on gomme ce qui est à l'intérieur. Comme ceci. Et on va en mettre un autre de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Hop, voilà. Donc, ça ressemble à ça. Donc, évidemment, on va gommer ici à l'intérieur du ruban qui longe notre paquet cadeau. Voilà, voilà. On peaufine tranquillement. Non, tu peux mettre sur pause et faire ton dessin tranquillement. Hein. Il n'y a pas d'urgence du tout. Voilà. Mais grosso modo, eh bien, ça doit ressembler également de ton côté à quelque chose comme ça. Donc, on construit petit à petit les superpositions. On va estomper l'intégralité de notre dessin et puis on va venir maintenant le coloriser. Alors ça va être la partie super rigolote. Alors moi, j'ai envie qu'il ait des motifs. Un ruban à rayures rouges et blanches. Et puis, j'ai envie que mon paquet cadeau, lui, soit plutôt dans les tons verts avec des petits pois vert foncé. Alors, on a le droit, hein, c'est Noël, on fait comme on veut nos paquets cadeaux. Mais tu peux choisir de mettre les couleurs que tu veux, les motifs que tu veux. Ou bien de me suivre, c'est toi qui choisis. Mais n'hésite pas des fois à t'aventurer ou bien à faire celui-ci avec moi et puis le prochain à le faire à ta guise. Pour en faire plusieurs, ça permet également de s'entraîner aussi au niveau du dessin. Alors, on va commencer déjà par venir positionner notre vert. Donc, je vais prendre le vert de ma palette. Donc, c'est du vert de vessie. Voilà, je vais le diluer parce que je veux qu'il soit assez clair pour venir mettre après des pois. Donc je vais tout simplement avec ce jus-là, donc je ne passe pas sur les rubans, mais je vais par contre remplir l'intégralité de mon paquet cadeau. Donc ce qui est plus facile à faire peut-être, c'est de contourer déjà les côtés des rubans, les côtés du paquet cadeau également. Et on remplit. Et on viendra mettre tout à l'heure de la couleur à certains endroits pour donner du volume. Voilà, normalement, il réapparaît un tout petit peu ici.
Et également voici, et il réapparaît le paquet, enfin le couvercle juste là, un tout petit peu. Et c'est tout. Voilà. Impeccable. Donc, on va laisser ça comme ça. On va venir remettre un petit peu de couleur dedans à certains endroits pour lui donner du relief. Donc, je reprends du vert. Et je vais venir, tu vois, peut-être dans les coins ici, venir remettre un petit peu de lumière avec mon pinceau. Voilà, ça donne un peu de relief en fait à notre paquet cadeau. Je vais en mettre aussi ici, juste au niveau du nœud, sur le couvercle. Voilà, et on va venir de toute façon fignoler encore plus tout à l'heure, mais voilà, le fait de rajouter un peu de couleur à certains endroits, ça donne un peu de vie à notre paquet cadeau. Voilà, j'en mets aussi ici, juste au niveau, juste en dessous du... On a le couvercle qui fait ça et ça, voilà, ici. Donc je viens mettre de la couleur juste là, en dessous. Voilà. Alors, on va laisser sécher tranquillement. Pendant ce temps-là, ce que l'on peut faire, c'est le ruban. Donc là, je vais prendre du rouge. Alors, j'avais mon rouge déjà de près ici. Là, il m'en reste un petit peu. Je vais l'utiliser. Et je vais venir faire des... Eh bien, des rayures. Alors, moi, je voudrais faire des rayures un peu épaisses parce que je veux que ça aille avec un peu cet énorme nœud là que l'on a sur le dessus. Donc on va lui faire des rayures un peu épaisses pour que ce soit raccord. Donc sur la boule, eh bien, je l'ai fait dans ce sens-là, enfin sur le nœud de serrage. Et sur les rubans là qui tournent, je vais les faire dans l'autre sens. N'hésite pas à arrondir, tu vois, tes traits légèrement pour suivre en fait le mouvement du ruban. Voire même un petit peu à les accentuer à certains endroits. Voilà, je m'arrête ici parce qu'on a un petit trou ici qui symbolise tout simplement eh bien, l'intérieur du ruban. Quand ça tourne, il y a une ombre. Donc je m'arrête. Là, j'ai laissé un espace blanc pour donner l'illusion eh bien, qu'on commence par une bande blanche. Tu vois, comme ça, les deux petits nœuds ne se superposent pas. Voilà. Alors, on peut prendre un petit peu de couleur aussi, un petit peu plus foncé, venir en mettre peut-être ici, juste au démarrage de nos nœuds, pour donner un petit peu plus de consistance et de lumière. Également ici sur les bords. Voilà. Et on continue de l'autre côté. On fait la même chose.
Voilà, donc c'est un petit travail un peu minutieux, de la pointe du pinceau, donc prends le temps de le faire tranquillement. On n'est vraiment pas pressé du tout. Le but, c'est de prendre du plaisir à passer ce petit moment, à peindre. Ça relaxe, ça fait du bien au moral. Et voilà. Alors, on peut pareil également mettre un petit peu de rouge foncé également dans le nœud. Et on va pouvoir venir faire les rubans qui pendent également de chaque côté. Parce que je pense que maintenant, le paquet cadeau vert a dû sécher, donc on doit être bien. On fait de ce côté-ci également. Voilà. Et voilà, notre ruban qui pend des deux côtés. Je reprends un petit peu de ton, rouge primaire également. Je vais venir en mettre ici, aux abords, aux extérieurs, pardon, de mon ruban, de manière à avoir un joli effet plus soutenu sur les bords. Et voilà. Alors, on va pouvoir venir peaufiner notre paquet cadeau. Donc, je prends du vert, cette fois très peu dilué, et je vais venir bien faire les ombres, tout simplement. Donc, ici, sous le capuchon, sous le couvercle, voilà. Également, je vais pouvoir tracer un peu les rainures. Ça va donner un peu de texture. Voilà, n'hésite pas à accentuer tes ombres. Ça sera bien plus sympa. Et voilà. Alors, on va pouvoir maintenant faire des petits pois. Je vais laisser sécher le haut, puis je vais venir faire des petits pois pour ma part. J'avais envie de lui en mettre un peu partout. De différentes tailles. Certains peuvent disparaître sous le ruban, comme tu le vois, ou sur les côtés de ton paquet cadeau. Et voilà. On va mettre aussi un petit peu sur le couvercle, pardon. Je vais en faire des plus petits. Voilà. Alors, je vais reprendre mon rouge. Attendez que ça sèche un peu. Puis on va pouvoir venir faire mettre un petit peu de couleur également ici à l'intérieur du ruban. Hop. Donc ce qu'on peut faire, pourquoi pas, c'est laisser une petite
lignes de blanc de chaque côté. Ça va avoir un effet sympa. Comme si ton ruban était liseré de blanc. Et voici, hop, notre joli paquet cadeau. Alors, on termine juste ici par un petit peu de rouge foncé. Et on vient remplir ici l'intérieur. Hop. Je n'avais pas assez mouillé mon pinceau. Alors, on vient terminer ici l'intérieur de notre ruban en rouge foncé. Voilà. Je vais même y mettre un tout petit peu de noir. J'ai pas de gris de pen dans cette palette, donc je vais mettre un peu de noir plutôt, parce que je trouvais que c'était pas assez foncé tout simplement. On voyait pas trop la différence. Voilà. C'est bien plus sympa comme ça. Je profite d'avoir cette couleur là sur le pinceau et on va venir bien créer un peu d'ombre ici en dessous, sous notre ruban. Voilà. On peut en créer aussi juste au bord de ce liseré blanc là. Voilà. Sous les rubans aussi, pour donner l'illusion qu'on a une ombre. Et voilà. Tu vois que notre paquet cadeau a fière allure. Alors, je vois que mon verre n'avait pas séché à cet endroit-là. C'est pas grave, je rattrape avec la technique du retrait. Mais voilà, notre paquet cadeau est super joli. Alors, ce que l'on peut faire, eh bien, c'est tout simplement venir mettre un petit peu d'ombre. Donc, on va reprendre un peu de noir. Ah bah, pourquoi pas ce noir un peu rosé. Allez, osons. Et on va venir mettre une ombre, eh bien, juste sous notre paquet cadeau. Voilà. Et tu peux, eh bien, tout simplement venir estomper un peu les bords de ton ombre en repassant un peu d'eau. Voilà. C'est bien plus joli, bien plus fondu, je trouve. Mais voilà, tu as ton paquet cadeau maintenant de réaliser. Alors, vraiment, le détail des détails, parce que tu sais bien que moi, j'aime bien fignoler. Et ben, je vais mettre des petits pois tout autour. Donc tu peux prendre le temps de le faire aussi. Je trouve que ça donne un peu plus de magie. Tu sais bien, on aime la magie ici. Et puis au moins, c'est nous qui décidons de nous l'offrir un petit peu. Il faut en profiter. Voilà. Je t'invite à créer ta propre magie et ton propre paquet cadeau. N'hésite pas à en refaire d'autres d'une autre couleur si tu le souhaites. Mais voilà, un paquet prêt à mettre sous le sapin. Je te dis à demain pour un prochain tuto. Ciao!